Franck Ditoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ASC Tours, alors 15 titres de champion de Guyane. Vous êtes tenant du titre depuis 5 années consécutives et vous fêtez cette année vos 30 ans. Alors, vous avez suivi bien sûr, vous avez vu le match de France-États-Unis hier. Alors comment vous avez réagi? Est-ce que vous vous y attendiez à cette victoire? Non, c'est clair que personne ne s'y attendait parce que quand même les États-Unis, c'est comme ils ont dit, c'est les rois du basket. Okay, c'est le basket chaud, le basket que tout le monde aime regarder. Et franchement, ça ne s'attendait pas. Moi qui ai suivi le match, à tout moment, je m'attendais à que les Américains reviennent à un moment donné et qu'ils gagnent le titre, quoi. Enfin, le match. Mais franchement, ils ont fait un beau match avec beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation. Ils avaient faim. Ils avaient vraiment faim et le résultat, voilà quoi. Les Américains sont venus un petit peu la fleur au fusil et puis ils ont payé ça cher. Alors vous êtes d'accord avec justement le sélectionneur de l'équipe américaine qui a dit que c'était la meilleure équipe de France qu'il n'avait jamais vue de sa vie? Sincèrement, oui, franchement oui. Parce que là, vraiment, il y a une équipe, il n'y a pas un joueur qui fait la différence, ni deux. Là, vraiment, on pouvait compter sur une équipe entière. Et à ce niveau de compétition-là, il faut vraiment avoir des joueurs qui sortent du banc, qui sont capables de faire la différence. Alors, dans l'équipe, il y a un Guadeloupéen, c'était le meilleur joueur du match. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un effet domino sur les inscriptions au basket dans vos clubs respectifs, dans les clubs de Guyane? Non, ils font effet domino juste sur une victoire de l'équipe de France, je pense que non. Après, si la France va jusqu'au bout et elle est championne du monde, je pense que là, la fédération derrière peut-être aura des capitaux suffisamment importants pour pouvoir aider encore le développement du basket dans les territoires d'outre-mer. Mais tout de suite là, non. C'est vrai qu'on est tous contents parce qu'on est français, on a gagné, mais après, voilà. Alors, on a un Guyanais qui a été formé à l'équipe, à la Tour, pardon. Alors, Carlton Dimanche, et son équipe, Cholet, est meilleur espoir de France. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous avez de l'espoir, justement, qu'il soit en équipe de France, voire même en NBA? C'est tout ce que nous lui souhaitons, parce que bon, souvent, dès qu'il vient en vacances, il vient faire des entraînements avec nous. Chaque été, il est là, et même quand il a 1 semaine ou 2 semaines, il arrive. Il veut absolument, même s'il doit se reposer, mais il veut absolument quand même jouer avec ses copains, parce qu'il a laissé des copains ici, là. Donc il fait ce qu'on appelle des souhaits. Mais après, c'est vrai que nous, on espère qu'il continue d'évoluer. Il est sur la bonne voie, et moi, j'espère que dans 2-3 ans, pourquoi pas le voir en NBA? Et on a aussi Livio Jean-Charles, champion de France Pro avec son club Villeurbanne, mais très peu de Guyanais en NBA depuis Kevin Séraphin finalement, et bien sûr Tariq Abdoulouad. Pourquoi selon vous? Non, Livio, il est en NBA, je crois. Il est prêté je crois qu'il est prêté en France, mais je crois qu'il a été drafté l'année dernière. Mais c'est vrai que très peu de Guyanais, parce que le chemin est difficile. Il faut vraiment se battre. Après, on y arrivera. On a quand même eu 2. Le premier Français en NBA, ça a quand même été un Guyanais, pour le Tariq Abdoulouad. Oui, tout à fait. Il faut quand même le retenir. Oui. Donc, il y a encore de l'espoir, parce qu'on a des potentiels. Enfin, on assiste depuis quelques années à un peu une défection lorsqu'il y a les playoffs de basket chez nous en Guyane. Parce que c'est un peu toujours les mêmes équipes. La Tour invaincue depuis 5 ans, Sinnamary chez les filles. Il y a un mercato là qui a eu lieu à la fin de la saison avec peut-être une redistribution des cartes. Frédéric Egalji au Sport Guyanais, Janelle Simon au Signe, Cheryl Malédon à la SAM. Est-ce que vous pensez que ça peut attirer de nouveau le public? C'est clair, le fait que certains bons joueurs de certains clubs soient partis dans d'autres clubs, ça va un petit peu rééquilibrer la balance. Ça va mettre un petit peu plus d'enjeu sur certains matchs qui n'en avaient pas. Donc peut-être attirer le public, on va voir, mais bon. Ça vous désole qu'il y ait moins de monde dans les tribunes? Ah non, c'est clair, parce que le spectacle, effectivement, c'est les joueurs qui le font sur le terrain, mais s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Donc c'est dommage, mais j'espère que cette année-là, avec les cartes qui ont été redistribuées, qu'on aura un regain des spectateurs vers les terrains. Franck Ditoni, merci d'avoir été avec nous. Vous fêtez la Tour, en fait, ses 30 ans en octobre prochain avec une grande manifestation à venir. C'est le 4 octobre de cette année, 2019, on aura 30 ans. Et le 5, c'est-à-dire le lendemain, comme c'est le 4 vendredi, le 5, on fait une grande manifestation sur le plateau Serge Marigard, et où il y aura pas mal de shows, et notamment quelques matchs internationaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.